L'âme d'un appareil jetable à l'ère du numérique, c'est la promesse de ce produit, le One 35 de la marque australienne Flashback. C'est ce tout petit appareil qui ressemble très fortement à un jetable et pour cause, le souhait de la marque est de reproduire exactement la même expérience mais version numérique. Alors on est sur un objet tout en plastique, je vais être honnête, on dirait clairement un jouet. Il pèse 145 grammes, niveau design c'est exactement comme un jetable. Au niveau du feeling aussi, on a un grip qui a le mérite d'exister, c'est pas ça qui fait qu'on aura une bonne prise en main sur ce produit, c'est vraiment tout petit, c'est plus petit qu'un smartphone. Là tu vois, face à un iPhone 12, on voit clairement la différence. Par contre c'est un peu plus épais mais c'est moins lourd puisque mon iPhone pèse 190 grammes. Alors c'est un appareil qu'on va très largement mettre dans une poche de pantalon, de veste ou de sac à main et c'est ça son gros avantage selon moi, c'est qu'on va pouvoir l'emmener absolument partout. Alors petit point traçabilité, j'ai eu cet appareil grâce à la boutique IPLN qui est un partenaire de la chaîne. Du 16 au 24 juin à l'occasion des 4 ans de la boutique, ils ont décidé de vous récompenser. Pour l'ajout d'un code créateur suivi du code MERCI dans le panier, tu toucheras 3% du montant de ta commande en bon d'achat IPLN. En plus de ça, à chaque commande effectuée, IPLN va te donner un ticket à gratter qui pourra te faire gagner un cadeau. Mon code à moi c'est Nico, donc profites-en si jamais tu as des achats à effectuer durant cette période. Et si jamais tu visionnes cette vidéo et que c'est déjà passé, tu peux toujours me soutenir en rentrant mon code créateur, ça fonctionne toute l'année. Merci à toutes celles et tous ceux qui utilisent mon code créateur. Alors au niveau des specs techniques, ça va être très rapide, c'est comme un jetable. Donc c'est-à-dire que tu vois pas tes réglages, d'ailleurs il n'y a aucun réglage, tout est pensé pour que ce soit le plus simple possible. Tu prends ta photo et c'est fini. N'importe qui peut l'utiliser, il n'y a pas d'écran, pas de zoom, par contre il y a un flash qu'on peut activer ou désactiver, ça c'est le seul réglage entre guillemets qu'on peut effectuer. Sur la partie arrière, on a ce petit témoin lumineux qui s'allume en rouge lorsque le flash est activé. Au niveau de la focale, donc le type d'objectif présent sur cet appareil, ça s'apparente à un 35 mm. Alors ce serait logique vu le nom One 35. Moi j'ai testé de comparer des photos prises avec mon appareil professionnel et un objectif 35 mm et le flashback, on obtient plus ou moins le même cadrage. Et sur le dessus, on a un mini écran qui nous indique le nombre de photos restant sur la pellicule. Alors concrètement, comment ça marche? En fait, la manière dont va fonctionner cet appareil, c'est qu'on va charger une pellicule numériquement via l'application. On fait nos 27 photos, parce qu'il y a 27 photos par pellicule. On décharge toute la pellicule sur l'appli et ensuite il faudra attendre 24 heures pour que le développement soit effectué et qu'on puisse observer nos 27 photos. En fait, tout est numérique et fonctionne simultanément avec l'appli du smartphone, mais en fait ça reprend exactement l'expérience qu'on a avec un vrai jetable. Sauf qu'ici, pas besoin d'aller au labo pour faire développer nos images, donc pas de perte de temps, on fait tout soi-même et l'appareil, surtout, on le garde. Ce qui est au final un vrai avantage par rapport au jetable parce qu'il faut en acheter un à chaque fois. Alors l'appareil, il est tout le temps en veille. Pour l'allumer et commencer à prendre des photos, il suffit d'activer la molette d'avancement qui est placée à l'arrière. Donc tu verras du coup le nombre de photos qu'il te reste à prendre. Tu prends ta photo, t'avances la photo suivante et ainsi de suite. En cas de non-utilisation, il va se verrouiller tout seul au bout de 4 minutes et il va rester en veille tout le temps. Et si jamais il se verrouille et que tu as déjà avancé le mécanisme, il faudra le réavancer pour le déverrouiller et prendre ta photo. Donc au total, on a le choix entre 3 types de simulation de film et la marque annonce que d'autres types viendront plus tard. Je sais pas quand, j'ai pas de date. Donc on a un premier film classique qui est une reproduction du Fujifilm Superia. On a un film en noir et blanc et un autre avec des tons un petit peu plus magenta. Et par défaut, c'est le film classique qui est chargé dans l'appareil. Une fois que tu as fini ta pellicule, il suffit de te connecter au smartphone. L'appli c'est Flashback, donc tu peux la trouver à la fois sur iOS et sur Android. Et quand tu te connectes et que tu as fini une pellicule, ça va t'indiquer qu'il y a justement une pellicule de fini et tu peux la décharger sur l'appli. Une fois que tu as fait ça, il va falloir attendre 24 heures pour que tu puisses voir tes photos. Si tu as peur d'oublier, pas de panique, tu recevras une notif quand les photos seront prêtes et en attendant, tu peux charger une autre pellicule et continuer à shooter. Alors par contre, il n'est pas possible d'enchaîner les pellicules et de tout décharger en même temps, il faut vraiment vider la première pellicule avant de passer à la suivante. Le temps d'attente pour décharger la pellicule est relativement rapide, à peu près 2 minutes, et par contre lorsque tu recevras ta pellicule développée, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Moi j'ai compté à peu près 5 minutes. Donc visuellement ça ressemble à ça, tu verras toutes tes photos apparaître une par une sur un film comme sur du négatif en fait. Il faut bien laisser l'écran du smartphone déverrouillé par contre pour que les photos se développent parce que sinon ça fonctionnera pas. Et une fois que c'est terminé, tu peux enregistrer tes photos sur la galerie de ton smartphone. Donc 2 choses à noter ici, les photos prises au format portrait seront affichées au format paysage, donc il faudra bien les redresser une par une. Et deuxième chose, si tu supprimes l'appli, se supprimera également toutes les photos. Donc pense bien à les enregistrer à chaque fois, sinon c'est perdu à tout jamais. Et pendant qu'on est sur l'appli, ici tu verras le pourcentage de batterie restant et on a même un mode retardateur 3, 5 ou 10 secondes. Alors moi ce que j'aime particulièrement avec ce produit, le One 35, c'est qu'on n'a plus du tout cette crainte de louper des photos, chose qu'on pouvait avoir
avec un jetable parce qu'on est limité à 36 poses et c'est tout. Donc si jamais t'en loupes quelques-unes, bah il y aura pas de deuxième chance au final. Ça nous est tous arrivé de mettre un doigt devant l'objectif, de foirer le cadrage ou d'avoir un flou sur l'image. Ici tout est numérique, donc même si une pellicule ne comporte que 27 photos, bah, on pourra en recharger une direct après et recommencer une série de photos, et ce à l'infini. Donc aucune crainte de louper des images. En fait c'est ça sa grande force, c'est qu'on a le look et le feeling d'un jetable mais en illimité. Alors qu'est-ce que je pense de ce produit? Honnêtement, je vais le dire, je suis totalement fan. C'est le produit idéal pour les personnes qui cherchent à faire des photos souvenirs sans se prendre la tête, avec un look vintage et surtout de manière illimitée. Et c'est ça la grande force de ce produit, c'est que c'est 100% réutilisable, pas de film à l'intérieur, pas de carte SD, on vient recharger l'appareil avec un câble USB-C qui au passage est fourni avec, et c'est tout, c'est très simple d'utilisation. C'est un produit qui, j'en suis vraiment convaincu, va faire un carton durant l'été, tant l'expérience est unique. Tu peux l'emmener partout avec toi et faire des photos de tes vacances, de ta vie, de tes proches, peu importe, et que ce soit de jour comme de nuit, grâce au flash, chaque moment sera immortalisé avec une touche très vintage que beaucoup apprécient. Et perso, quand je l'ai fait découvrir à mes proches, ils ont tous eu la même réaction en me disant que c'était une super invention. Et ces personnes-là, c'est pas du tout des personnes qui font de la photo dans la vie quotidienne, mais ce sont des gens qui se verraient bien utiliser ce produit-là tant l'expérience utilisateur est agréable. Donc c'est un produit tout public comme peuvent l'être les Instax ou les Polaroid. C'est vraiment optimisé pour que l'utilisation soit la plus agréable possible et selon moi c'est le cas. Au niveau du prix, on va le retrouver à peu près une centaine d'euros. C'est un prix qui est cohérent je trouve, parce que si on prend un jetable plus un développement scan dans un magasin photo, ça va nous revenir à environ une trentaine d'euros pour 36 poses. L'appareil, en plus de ça, il va falloir le jeter et en racheter un autre si on veut refaire la même chose. Et au bout de 3 fois, on aura atteint le prix du One 35 qui lui nous permet de faire les mêmes photos mais en illimité. Et en plus de ça, on a le choix avec plusieurs types de films. Donc oui, on a un réel intérêt de partir sur ce modèle, d'autant plus qu'il existe en plusieurs coloris. On a un noir et jaune, noir et orange, blanc et rouge comme j'ai ici, et blanc et bleu. Donc cet appareil c'est devenu mon compagnon de balade, que ce soit en famille, entre potes, en soirée, peu importe, je l'emmène partout avec moi, il prend pas de place, il est très léger et il intrigue beaucoup les gens aussi parce qu'avec sa molette d'avancement, les gens se demandent quel est cet appareil au final. La marque Flashback porte très bien son nom parce qu'avec cet appareil j'ai vraiment l'impression de faire un bond en arrière tout en restant dans l'air du temps avec cette simplicité d'utilisation et la connexion avec l'appli. Bref, c'est un super produit hyper intéressant que tu peux retrouver sur le site IPLN. Code créateur Nico, à très vite.